Bonjour à tous, nous poursuivons ce temps de l'Avent et en ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie nous propose la figure de Jean-Baptiste qui semble surgir du désert. Jean-Baptiste, avec cette parole forte que nous rappelle l'évangile de ce jour, l'évangile selon saint Matthieu, « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche », proclame-t-il avec force, et il rappelle la phrase, le passage d'Isaïe que tous ses contemporains connaissent par cœur, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous rencontrons donc la figure de Jean-Baptiste, qui vient nous secouer, comme il a secoué ses contemporains. Il a surgi du désert et il harangue avec force, avec virulence, ses contemporains pour les inviter à une vraie conversion. Tous ses contemporains attendaient le Sauveur et lui surgit en disant « Il arrive, convertissons-nous », c'est-à-dire changeons notre cœur. C'est-à-dire changeons quelque part de direction dans notre vie, tant dans notre vie spirituelle que dans notre vie humaine en tant que telle. Enlevons tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui fait obstacle à cette venue du Seigneur dans nos cœurs. Et non seulement sa parole est forte, mais aussi son témoignage de vie. Et l'Évangile insiste sur la façon dont il s'habille, la façon dont il se nourrit. Voilà, il y a une cohérence profonde de la figure de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste n'est pas un gourou, il n'attire pas les gens à lui, même si les foules se rassemblent. En fait, c'est un prophète, c'est-à-dire qu'il parle au nom de Dieu. Il vient transmettre à ses contemporains, de la part de Dieu lui-même, un message de conversion, c'est-à-dire un message d'ajustement à la vérité, ajustement à la personne de Dieu, ajustement au Sauveur qui vient. Alors il m'en semble que si l'Église nous donne cette figure en ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est pour que l'écho et la force de la parole de Jean-Baptiste retentissent jusqu'à nous aujourd'hui. Et que cette figure doit nous inviter à une vraie conversion, c'est-à-dire à nous tourner résolument, c'est l'origine du mot convertir, vers le Seigneur qui vient. Et elle nous invite aussi à un vrai examen de conscience, comme pour les contemporains de Jean-Baptiste il y a 2000 ans. Qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui fait obstacle à la venue du Seigneur, non seulement dans mon cœur, dans ma vie spirituelle, mais aussi dans le concret de ma vie quotidienne? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir la puissance de Dieu, la puissance salvatrice de Dieu, la puissance d'amour? Alors voyez, durant ce temps de l'Avent, la rencontre avec Jean-Baptiste doit aujourd'hui nous inviter à un vrai examen de conscience. Bonne suite d'Avent à chacun et à chacune d'entre vous.